Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne l'Oracle de Stéphanie, guidance sentimentale pour le mois de janvier. Pour vous, amis Bélier, avant toute chose, je vous souhaite de passer une bonne année 2022, que vos souhaits les plus fous se réalisent. J'espère vraiment que vous avez passé un bon réveillon de Nouvel An. Donc voilà, année 2022 est devant nous, une année de transition, messieurs, dames. Donc sans plus attendre, on va passer au tirage. On va commencer à aller chercher une carte avec le tarot des anges, arcane majeur, pour voir sur quelle énergie, quel archange va vous suivre pour le mois de janvier. Ensuite, on va faire un tirage avec la triade, l'oracle d'Annabella. On fait un tableau avec l'améthyste love que je recouvre avec le Oshozen Tarot. Messieurs, dames, n'oubliez pas que c'est des guidances générales. Prenez vraiment les messages qui résonnent avec votre situation. Et n'oubliez pas, énergie interchangeable, je peux dire il et c'est elle. Si cette guidance vous parle, messieurs, dames, pour m'aider à faire évoluer ma chaîne, on partage, on commente, on like, on s'abonne. Si vous voulez des guidances privées avec moi, tout ce qui me concerne est en barre d'infos de cette vidéo, ainsi que les playlists du mois de décembre et du mois de janvier. Donc, on y va, amis Bélier, pour le mois de janvier 2022 au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le mois de janvier 2022. Donc, on y va. On va un peu voir quel archange va vous aider pour le mois de janvier. Vous avez le soleil. Messieurs, dames, heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite, ayez foi en vous-même. Donc, avant de donner confiance à l'autre, ayez confiance en vous. Et vous allez voir qu'au niveau sentimental, si vous êtes dans une période, un peu compliquée, les choses vont s'arranger. D'accord, messieurs, dames? Allez, on y va. Pour le mois de janvier 2022, pour mes amis Bélier, sentimental. Vous avez une très belle carte, le soleil, c'est l'archange Uriel. Il est là pour vous guider, pour vous aider. Invoquez-le si vous avez des petits doutes au niveau sentimental. Il va vous mettre, il va vous faire comprendre les choses, il va vous mettre la lumière sur des questionnements. Et en plus, c'est un heureux dénouement au niveau sentimental. Allez, on y va, Bélier. Qu'avons-nous pour mes amis Bélier au niveau sentimental pour le mois de janvier? La triade, c'est pour votre côté spirituel, hein, messieurs, dames. On me parle d'un homme. Alors, on me parle d'un homme avec qui vous avez peut-être connu une fin de cycle. Ou alors c'est vous, messieurs. On me dit que c'est par rapport concernant des choses que vous avez appris pour cet homme. Ou alors c'est vous, messieurs. Ou en rapport avec cet homme. En tous les cas, il y a une fin de cycle. Vous avez besoin de retrouver la paix. Une paix intérieure, une paix dans tous les sens du terme. Une renaissance vient à vous. Heureux dénouement d'une situation. Et ici, on a la naissance. Ça peut être la naissance d'un projet, ça peut être la naissance d'un enfant, mais ça peut être aussi la renaissance dans un couple. D'accord, messieurs, dames? Allez, qu'avons-nous ensuite? Dans quelques temps, vous allez prendre de la hauteur. Concernant un homme ou pour un homme, vous allez prendre de la hauteur. Et je pense que vous en avez énormément besoin parce que vous avez besoin de retrouver une paix intérieure. Vous voulez une renaissance, au sens propre comme au sens figuré. Et cette fin de cycle, on vous l'accorde parce que vous avez appris des choses. Peu importe le moyen qu'on est venu vous divulguer ou que vous avez appris par vous-même ou alors par rapport à des signes, c'est concernant un homme pour un homme. Vous avez appris des choses, vous actez une fin de cycle parce que vous avez besoin de retrouver une paix intérieure. Concernant un renouveau qui vient à vous, on me dit que dans quelques temps, vous allez prendre de la hauteur. Vous êtes en phase de mutation. En phase de mutation concernant un renouveau. Un renouveau vient à vous, amis Bélier, pour le mois de janvier 2022. En carte centrale, on a un homme, donc c'est pour un homme ou alors vous, messieurs. Une renaissance vient à vous concernant un renouveau que vous voulez acter ou qu'on va vous proposer. En tous les cas, vous êtes vraiment en phase avec vous-même, en phase avec ce que vous voulez vraiment au niveau sentimental. Vous êtes en phase de mutation totale et une fois que vous allez muter, vous allez prendre de la hauteur concernant un renouveau qui vient à vous. Et on a la naissance et on a l'alpha. Donc, c'est vraiment un renouveau qui vient à vous. D'accord? Et vous êtes en phase de méditation
Parce que je pense au fait que vous avez été entouré d'une personne qui vous a menti au niveau sentimental. Et c'est pour cela que vous avez besoin de prendre de la hauteur concernant des mensonges qu'il y a pu avoir dans votre vie sentimentale. Vous comprenez? Et on me dit que vous avez mis en place un moyen, une méthode, quelque chose qui vous a fait du bien. Et vous avez médité sur la question pour prendre de la hauteur concernant un mensonge qui a acté peut-être une fin de relation ou un break. Mais vous avez initié les choses par rapport à de la douleur. Vous avez vécu quelque chose de douloureux, mais vous avez fait le choix pour balayer les adversaires de votre vie. Et on me dit que vous avez pris la bonne décision parce que vous avez la bénédiction de vos guides concernant cette phase de méditation que vous avez pu avoir concernant un mensonge qui a été vécu avec une certaine douleur, messieurs, dames. Mais on me dit que vous avez pris la bonne décision. Allez, on va aller voir maintenant avec l'oracle d'Annabella dans le concret, messieurs, dames. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, ce premier message, ami Bélier. Alors, Bélier sentimental pour le mois de janvier 2022. Janvier 2022, sentimental, couple, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, pour mes amis Bélier, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Bélier, sentimental, janvier 2022. Un message m'écrit pour mes amis Bélier, sentimental, janvier 2022. Oups, on me dit que vous avez les clés. On me dit que c'est le bon moment pour passer à l'action concernant un brouillard affectif dans lequel vous vous trouvez pour le moment. Mes amis Bélier, on me dit qu'une transformation vient à vous. Si vous passez à l'action pour sortir de votre brouillard affectif dans lequel vous vous trouvez, vous allez évoluer. On me dit que vous n'arrivez pas à concrétiser votre projet. Il va falloir modifier certaines choses pour pouvoir atteindre un but au niveau sentimental. D'accord? Allez, qu'avons-nous ensuite? Vous allez comprendre les choses. Vous allez comprendre les choses par rapport à quoi? Par rapport à un labyrinthe émotionnel. Ok. Le secret. Le mensonge, on l'avait avec la triade. Je pense que dans votre relation sentimentale, vous avez été dans le brouillard concernant des mensonges qu'on a pu tenir vis-à-vis de vous, des secrets, des non-dits. Peut-être qu'on ne s'est pas montré tel que l'on est vis-à-vis de vous ou vous vis-à-vis de votre autre. En tous les cas, on me dit que concernant un secret qui vous amène dans un brouillard, vous êtes complètement paumé, vous êtes dans un labyrinthe affectif, on me dit ici qu'il va falloir modifier certaines choses pour pouvoir sortir du brouillard affectif dans lequel vous vous trouvez pour le moment. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Bélier? Bélier, 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 qu'avons-nous? Doute, réflexion, calme, sérénité. Amis Bélier, qu'avons-nous pour le mois de janvier? Vous vous posez énormément de questions au niveau de votre vie sentimentale, mes amis Bélier. Vous allez faire la lumière. Vous allez faire la lumière sur une part d'ombre qu'il y a au niveau sentimental. Mais faites attention parce que vous allez peut-être dans une phase d'illusion. Vous n'allez peut-être pas vouloir voir les choses telles qu'elles sont. Et on me dit ici, hein, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Donc, regardez vraiment bien les choses en restant objectif concernant votre vie sentimentale. Allez, qu'avons-nous pour le mois de janvier 2022 au niveau sentimental? Protection de vos guides. Quoi qu'il en soit, peu importe le chemin, vous êtes protégé de vos guides. Ok. En 2 deck, on me dit que vous avez un manque de motivation pour le moment. Ami Bélier. Bon, ami Bélier, en carte centrale, on me dit que vous vous posez énormément de questions. Par rapport à votre vie sentimentale, vous êtes dans un labyrinthe affectif, dans un brouillard total. Vous ne voyez pas plus loin que le bout de votre nez. Concernant votre vie sentimentale, on me dit que vous vous faites peut-être de fausses idées. Vous êtes peut-être dans une phase d'illusion. Parce qu'en carte centrale, on me dit bien que les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être au niveau de votre vie sentimentale. On me dit bien ici que vous allez avoir les clés pour pouvoir avancer. On me dit que c'est le bon moment pour passer à l'action, pour sortir de votre brouillard affectif dans lequel vous vous trouvez. Vous êtes complètement paumé.
vous avez des œillères, vous ne voulez pas regarder les choses telles qu'elles sont. Et pourtant, on me dit que si vous passez à l'action, que vous passez au-dessus du masque de l'illusion, vous allez transformer la donne, vous allez évoluer. Et on me dit que pour pouvoir évoluer, il va falloir modifier votre approche pour pouvoir évoluer dans votre vie sentimentale. On me dit que concernant un secret dans lequel vous êtes, pour le moment, il y a un secret autour de vous qui vous plonge en plein doute et en pleine réflexion. On me dit ici que vous avez peut-être besoin de vous ressourcer près de l'eau. On me dit qu'à partir du moment où vous allez reprendre calme, sérénité et apaisement, vous allez comprendre les choses concernant un secret. Soit que vous vous gardez vis-à-vis d'une personne ou alors vis-à-vis de vous. Quoi qu'il en soit, le secret, parfois, c'est ne pas se montrer tel qu'on est. Peut-être peur de dire les choses parce qu'on a peur peut-être de blesser une autre personne. Parfois, c'est intentionnel. Donc, replacez-les dans votre contexte. En tous les cas, concernant ce secret, vous êtes complètement paumé. On me dit vraiment que vous vous posez énormément de questions, mais que bientôt vous allez comprendre les choses. Le soleil, pour moi, c'est Eureka, la lumière sur certaines choses. Concernant peut-être ce secret, vous allez apprendre des choses, mais suite à cela, vous allez vous faire des fausses idées. Vous allez peut-être mal interpréter la manière dont vous voyez les choses. Les choses, d'accord? Donc, quand vous comprenez les choses par rapport à ce secret, on me dit ici, faites attention à la manière dont vous allez interpréter les choses. D'accord? Parce que vous allez peut-être vous faire de fausses idées. On me dit que suite à cela, vous allez fêter un événement en toute protection de vos guides. Quoi qu'il en soit, vous avez une protection de vos guides. D'accord, messieurs, dames? Allez, on va aller voir avec l'améthyste Love pour voir si on a d'autres messages pour vous. Ah oui, le dos de deck ici, on disait, vous avez un manque de motivation parce que vous pensez que la situation est bloquée. Et pour moi, ça, ce n'est qu'illusoire. Tout s'éclaire. Vous bloquez la situation parce que vous faites peut-être de fausses idées concernant une relation, une personne. On me dit bien que les choses commencent à se débloquer. On me dit que vous avez un manque de confiance en vous. Mais vous devez prendre du recul sur la situation parce que bientôt, au niveau sentimental, vous allez avoir la réussite. D'accord, messieurs, dames? Allez, on va la laisser en deux de deck. Et on va aller voir maintenant avec l'améthyste Love. Pour vous, amis bélier. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Sentimental bélier. Sentimental bélier. Qu'avons-nous pour mes amis bélier et sentimental pour le mois de janvier 2022. Janvier 2022 pour mes amis bélier. Allez, on va faire un tableau de 15 cartes, messieurs, dames. Bélier, sentimental, janvier 2022. Qu'avons-nous pour mes amis bélier, sentimental? Alors, on me parle de projet bébé, projet d'emménager, peu importe le projet. On me dit que vous avez de la communication, peut-être avec une personne un peu plus âgée que vous, peut-être avec le père de vos enfants. En tous les cas, c'est une personne qui est quand même assez stable, qui est assez construite. C'est quand même une personne normalement sur qui vous pouvez compter. D'accord? Alors, on me dit ici que tous les espoirs sont permis concernant cet homme. Hein. Allez, qu'avons-nous? C'est peut-être une personne qui a des enfants et avec qui vous voulez peut-être vous établir ensemble sur le même toit. On me dit que c'est une relation éphémère. On me parle d'une personne un peu plus jeune que vous ou alors qui a peur de l'engagement. On me dit que vous vous posez énormément de questions concernant cette personne. Vous vous posez énormément de questions par rapport peut-être à une personne avec qui vous avez eu des enfants ou alors qui est plus âgée que vous ou alors qui a des enfants. Et je vois que vous vous posez énormément de questions par rapport à une personne peut-être un peu plus jeune que vous, ou alors qui a un manque de maturité, ou alors qui a peur de l'engagement. On est peut-être dans un triangle amoureux. Allez, qu'avons-nous pour mes amis bélier, sentimental, janvier 2022, passion. Oui, il y a vraiment un amour passionnel ici. Pour une personne qui a peur de l'engagement. Il est beau gosse, mais il n'est pas sérieux, messieurs, dames. Bélier. Solitude. Âme sœur.
Bélier. Bélier sentimental, janvier 2022. Bélier sentimental 2022. Ok. Allez, qu'avons-nous? Ok, bon. Alors, en carte centrale, vous vous posez énormément de questions concernant un homme avec qui vous avez eu des enfants ou alors qui est un peu plus âgé que vous. Et on me dit que concernant cette personne, donc soit c'est le père de vos enfants ou alors c'est vous, messieurs, qui avez des enfants, peu importe le contexte, on me dit que concernant cet homme, vous vous posez énormément de questions et on me dit qu'il va falloir être à l'écoute de soi et prendre du recul concernant cet homme. D'accord? Soit qui est plus vieux que vous, ou soit qui est le père de vos enfants, ou alors qui a des enfants. C'est vraiment le point central de votre tirage. Concernant cet homme, on prend du recul, on se pose un instant et on se pose les bonnes questions, objectivement, concernant cet homme. D'accord, messieurs, dames? Ça, c'est vraiment le point central. Donc, on y va à l'horizontale et puis à la verticale pour avoir un maximum de messages, pour un maximum de béliers. On y va. Concernant, concernant, messieurs, dames, des projets de vie commune, des grossesses, des naissances, on me dit que vous avez de la communication qui revient à vous. Donc, une personne communique avec vous pour mettre en place des nouveaux projets. Ça se peut que vous êtes en rupture avec le père de vos enfants. On me dit que cette personne communique avec vous pour vous proposer des nouveaux projets. On me dit que concernant ces nouveaux projets, vous pouvez avoir de l'espoir. On me dit que tous les espoirs sont permis, que vous avez une bénédiction concernant cet homme par rapport à des nouveaux projets. On voit bien qu'avec cet homme, il y a des allées-venues dans votre vie. Peut-être que vous êtes séparés depuis quelque temps avec cette personne et que cette personne, du jour au lendemain, revient chez vous, mais plus souvent qu'avant. Donc, disons que c'est le père de vos enfants, il vient chercher les enfants et hop, c'est bonjour, au revoir et puis basta. Et là, pas. Il vient chercher les enfants, il reste un petit peu, il discute avec vous, il recommunique avec vous. Vous voyez, il tâte le terrain. D'accord? Il tâte le terrain pour voir si c'est possible d'avoir un heureux dénouement concernant votre vie sentimentale avec lui. Voilà. C'est pour ça, pour moi, qu'on a le soleil. Je pense que vous avez vécu une séparation, peut-être avec le père de vos enfants ou avec une personne qui a des enfants, peu importe. Et cette personne revient dans votre vie. Je pense que c'est cette personne qui recommunique avec vous. Et on me dit que concernant cette personne, on me dit que pour le moment, tous les espoirs sont permis. Vous avez une bénédiction concernant cet homme. On me dit qu'il va falloir faire attention à une personne un peu plus jeune que vous, qui n'est pas du tout sérieux. Il a la chatte, il drague, c'est un beau gosse, mais il ne va pas au fond des choses. On me dit qu'une opportunité vient à vous. Concernant des doutes et des réflexions que vous vous posez par rapport à cette personne, avec qui il y a une certaine passion, et on me dit quand même qu'il y a une certaine magie entre vous. D'accord? Donc, messieurs, dames, concernant ce jeune homme qui est élégant mais pas sérieux, on me dit que c'est une bonne opportunité pour vous de discuter avec cette personne. Il y a de la conversation assez chaleureuse, passionnante et tout, mais on me dit quand même, faites attention, il va falloir prendre du recul concernant cette personne, parce que cette personne s'amuse. Voilà, c'est juste un passe-temps pour cette personne d'aller chatter sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est ça. C'est quelqu'un qui aime bien se montrer, qui aime bien montrer qu'il plaît aux femmes ou aux hommes, peu importe, replacer dans votre contexte. Mais on me dit que par rapport à cette personne, il va falloir être à l'écoute de soi, avoir un bon raisonnement parce que cette personne n'est pas sérieuse du tout. Ok? On me dit que par rapport à une rupture de dialogue que vous avez avec une personne en lien d'âme-sœur, on me dit qu'il va falloir être à l'écoute de soi dans les mois à venir. Il va falloir prendre de la hauteur concernant des épreuves de cœur que vous avez eues avec une personne au niveau sentimental, avec qui pour le moment vous avez très peu de dialogue, parce qu'on me dit qu'il y avait quand même énormément de loyauté et d'amitié entre vous. Ok? On me dit que par rapport à des projets que vous avez avec un jeune homme,
élégant, mais pas sérieux, peut-être qu'il manque de maturité, qui a peur de l'engagement. On me dit que pour le moment, il n'y a pas de dialogue ou qu'il y a très peu de communication. Et je pense peut-être même que c'est vous qui allez couper la communication avec ce personnage. On me dit que vous recevez de la communication, ami Bélier. On me dit que c'est une belle opportunité pour vous et que c'est une chance d'avoir de la communication qui vient à vous parce que vous êtes en lien d'âme sœur. On me dit ici que par rapport à un homme, avec qui vous avez eu des enfants ou qui a des enfants, on me dit qu'il va falloir prendre un temps pour soi, qu'il va falloir avoir un recul nécessaire et être à l'écoute de soi par rapport à cet homme. D'accord? On me dit ici que tous les espoirs sont permis par rapport à une passion amoureuse où il y a pu avoir énormément de passion, mais énormément de passion destructeur aussi. On me dit qu'il va falloir prendre de la hauteur et on me dit que la foi soulève des montagnes. Donc, si dans une relation sentimentale où vous avez été énormément passionné, mais dans les deux sens du terme, donc passionné mais un amour fou et énormément de disputes, on me dit que tous les espoirs sont permis concernant ce lien avec cette personne si vous passez au-dessus des épreuves de cœur. D'accord, messieurs, dames? On me dit ici que par rapport à un amour éphémère, donc ça peut être une personne que vous venez de rencontrer ou alors une personne qui fait des allées-venues dans votre vie. On me dit bien que vous êtes en amour passionnant et envoûtant, qu'il y a une belle magie entre vous. Mais on me dit aussi qu'il y a énormément d'amitié, de loyauté et de fidélité entre vous. Alors ici, on me parle bien de blessure de cœur. On me dit que pour le moment, c'est un grand non. On me dit ici que dans 3 mois, il peut y avoir un renouveau avec cet homme. On me dit ici qu'il va falloir prendre encore une fois de la hauteur. Et on me dit ici qu'il va falloir se montrer tel qu'on est, ami Bélier. Ami Bélier, concernant cet homme avec qui vous avez peut-être eu des enfants ou peu importe, on me dit qu'un renouveau vient à vous dans un laps de temps de 3 mois. Pour moi, au printemps, le soleil, il va y avoir un renouveau. On me dit bien ici que par rapport à des blessures de cœur, c'est plus le moment. Il va falloir passer à autre chose. Il va falloir enterrer ces blessures. Il va falloir faire un travail sur soi-même pour passer outre les blessures de cœur. Elles ont été faites. Maintenant, il va falloir se guérir pour pouvoir avancer concernant ce renouveau. On me dit vraiment qu'il va falloir prendre de la hauteur concernant ce renouveau et ces blessures de cœur. Et on me dit qu'il va falloir se montrer tel qu'on est. On enlève la superficialité. Vous et votre autre en face de vous. Vous devez vous montrer tel que vous êtes. D'accord? En tous les cas, moi, ce que je retiens en carte centrale, c'est que vous vous posez énormément de questions par rapport avec une personne avec qui vous avez peut-être été des années, peut-être même le père de vos enfants. On me parle bien en dos de deck d'une séparation. Donc pour moi, vous êtes séparés d'une personne avec qui vous avez peut-être été ancré pendant des années. Et on me dit bien, et voilà, et on me confirme bien que cette personne a eu, pour moi, cette personne a eu une relation charnelle avec une autre. Je voudrais juste que vous les voyez bien. Pour moi, cette personne a eu un amour charnel avec une autre personne et c'est comme cela que la séparation a été actée. D'accord, messieurs, dames? Donc, dites-moi en commentaire. Il y a eu coup de canif dans une relation de couple qui a entraîné une séparation. Et maintenant, vous vous posez énormément de questions par rapport peut-être au retour de votre autre ou alors qui essaye tout doucement de se rapprocher de vous. Donc, vous allez sûrement, au mois de janvier, avoir une reprise de contact si vous n'en avez plus, avec peut-être une personne avec qui vous avez été pendant des mois, des années ensemble. Allez, on va aller voir sur cet homme superficiel qu'avons-nous pour mes amis Bélier. On me dit le courage. Il va falloir être courageux ou courageuse en face d'une personne, soit qui est plus jeune que vous, soit qui manque de maturité, un playboy, mais qui ne va jamais au fond des choses. D'accord? Et on me dit qu'il va falloir s'armer de courage concernant ce personnage. On va voir les blessures de cœur. Qu'avons-nous pour mes amis? Non, trop de cartes, les cartes. Bon, ici on avait la foudre, donc c'est vraiment par rapport à la séparation. Ça a été un choc émotionnel. Tout s'est arrêté du jour au lendemain dans cette relation. Ça vous a amené vraiment peut-être à un burn-out émotionnel. On va encore aller en chercher une. Voilà, on me dit l'épanouissement. Vous voyez, je vous l'avais dit là tantôt. Il va falloir surmonter vos douleurs du passé pour vous reconnecter
à la vie, à la joie, à l'amour et surtout pour être épanoui. Voilà, messieurs, dames. Voilà, messieurs, dames. Et on me dit que bientôt, le changement vient à vous. Le changement vient à vous. On me dit, amusez-vous, joie de vivre. Je venais de vous le dire, l'espièglerie. On se reconnecte avec l'enfant intérieur qu'on est et on prend goût à la vie. On profite, on devient espiègle. D'accord? On me dit que vous allez rentrer peut-être dans une phase de silence parce que vous êtes peut-être dans votre mental. Lâchez le mental, reconnectez-vous à votre enfant intérieur et cessez de culpabiliser, mes amis béliers. Amis béliers, j'espère vraiment que cette guidance vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir en commentaire. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite encore une bonne année 2022 et moi je vous dis à bientôt. Bye bye mes amis.